T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines zones de ta vie semblent bloquées, comme si tu donnais le meilleur de toi-même, mais que rien ne changeait? Peut-être es-tu fatigué de lutter et as l'impression que le manque est devenu un cycle dans ta vie. Manque d'opportunités, portes closes, frustration répétée. Mais voici la vérité. Dieu ne t'a pas appelé à vivre ainsi. Il n'est pas un Dieu de misère, de limitation ou de vie sans but. Il est le Dieu qui ouvre des chemins dans le désert, qui multiplie là où il n'y a rien, qui transforme l'impossible en témoignage. Mais alors, pourquoi certaines promesses semblent-elles ne pas s'accomplir? Dieu t'aurait-il oublié? La réponse est simple, non. Ses plans sont bien plus grands que ce que tu imagines et ton histoire n'est pas terminée. Ce qui ressemble à un manque aujourd'hui pourrait n'être qu'un processus, une préparation pour quelque chose de bien plus grand. Alors, pose-toi cette question. Suis-je en train de regarder ma vie avec les yeux de la foi ou avec ceux de la pénurie? Si cette question te dérange, c'est peut-être le signe que Dieu veut transformer ta mentalité pour t'emmener au niveau suivant. Le manque ne concerne pas toujours uniquement l'aspect financier. Parfois, la plus grande pénurie se trouve dans l'esprit et dans le cœur. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes restent enfermées dans un cycle de limitation? Elles croient qu'elles ne grandiront jamais, qu'elles n'auront jamais assez, qu'elles n'atteindront jamais leurs rêves. Et cette mentalité les retient prisonnières. Le problème ne réside pas seulement dans leur situation extérieure, mais aussi dans ce qu'elles croient à leur sujet et à propos de Dieu. Peut-être t'es-tu habitué à penser que certaines bénédictions sont pour les autres, mais pas pour toi. Que la prospérité est une réalité lointaine, inaccessible, quelque chose qui ne fera jamais partie de ta vie. Mais, et si ce n'était pas la vérité? Et si Dieu voulait t'amener à un niveau supérieur, mais que tu étais tellement habitué au manque que tu ne vois même pas ce qu'il a déjà préparé pour toi? La plus grande prison, ce n'est pas le manque, c'est la croyance que tu n'auras jamais plus que cela. Mais Dieu ne t'a pas appelé à vivre enfermé. Il veut te sortir de ce cycle, t'apporter la croissance, l'expansion, la multiplication. La question est, es-tu prêt à laisser derrière toi cette mentalité de pénurie et à commencer à voir ta vie selon la perspective de Dieu? Depuis le commencement, Dieu a toujours montré qu'il n'avait pas créé ses enfants pour la pénurie, mais pour l'abondance. Regarde l'histoire d'Abraham. Il a quitté sa terre sans savoir où il allait, simplement avec une promesse de Dieu. Et qu'est-il arrivé? Dieu l'a tellement béni qu'il est devenu le père d'une grande nation. Pense à Joseph, trahi, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Mais au moment voulu, Dieu l'a élevé au rang de gouverneur sur toute l'Égypte. Et que dire de la veuve de Sarepta? Elle n'avait qu'un peu d'huile et de farine, prête à préparer son dernier repas avec son fils avant de mourir. Mais Dieu a envoyé le prophète Élie, et le peu qu'elle avait a été multiplié d'une manière surnaturelle. La Bible est claire à ce sujet. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas, si tu obéis au commandement de l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome 28, 13, « Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Jean 10, 10, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire, en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 19, « Cela signifie que Dieu ne veut pas que tu te contentes de survivre, mais que tu prospères et grandisses dans chaque domaine de ta vie. » Alors, la question est, es-tu prêt à commencer à vivre comme quelqu'un qui porte en lui la promesse de l'abondance de Dieu? Si Dieu ne t'a pas appelé à la pénurie, pourquoi continuer à vivre comme si c'était ton destin? La plus grande transformation commence en toi. Avant de voir les bénédictions autour de toi, tu dois croire que Dieu a quelque chose de plus grand pour ta vie. La parole dit, « Si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Ésaïe 1, 19. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Psaume 37, 4. Cela signifie que la prospérité que Dieu veut pour toi ne se limite pas au domaine financier, mais s'étend aussi à ta vie spirituelle, émotionnelle et à chaque aspect de ton existence.
Mais voici une vérité essentielle. La foi, ce n'est pas seulement attendre, c'est agir. Joseph a fait confiance à Dieu, mais il a aussi travaillé là où il avait été placé. Abraham a cru à la promesse, mais il a quitté sa terre. La veuve de Sarepta a eu foi, mais elle a aussi obéi à la direction de Dieu. Autrement dit, la prospérité commence dans ton esprit, mais elle se manifeste lorsque tu agis avec foi. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de vivre cette promesse? La peur, le doute, l'insécurité? Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où tu dois laisser ces pensées derrière toi et commencer à vivre comme quelqu'un qui sait que Dieu a des plans grandioses pour sa vie. Si Dieu a des plans grandioses pour ta vie, alors comment es-tu en train de vivre aujourd'hui? La vérité, c'est que beaucoup désirent la prospérité de Dieu, mais continuent à agir avec une mentalité de pénurie. Ils vivent comme si rien n'allait changer, comme si la promesse était pour les autres, mais pas pour eux. Mais la vraie foi n'est pas seulement un sentiment, c'est une action. Si tu crois que Dieu veut te faire prospérer, alors comment gères-tu ce que tu as déjà? Cherches-tu à grandir ou passes-tu ton temps à te plaindre de ce qui n'est pas encore arrivé? Déposes-tu tes projets entre les mains de Dieu ou essaies-tu de tout résoudre par toi-même? La prospérité ne commence pas lorsque tu vois le miracle. Elle commence lorsque tu adoptes l'attitude de quelqu'un qui croit au miracle. Peut-être que Dieu a déjà placé des opportunités devant toi, mais ta mentalité est encore emprisonnée par la peur. Peut-être qu'il t'a déjà donné des talents, mais que tu hésites à les utiliser. Peut-être que ta prière pour un changement doit être accompagnée d'une nouvelle attitude. Alors la vraie question est, es-tu prêt à vivre comme quelqu'un qui croit en la promesse de Dieu? Si Dieu a fait une promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Le temps de pénurie ne définit pas ton avenir, mais les promesses de Dieu, oui. La Bible est remplie de déclarations qui montrent que le désir de Dieu est que ses enfants vivent dans l'abondance. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Le juste poussera comme le palmier. Il grandira comme le cèdre du Liban. Psaume 92, 12. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Deutéronome 28, 11. Cela signifie que tu n'as pas à vivre dans le manque. Le même Dieu qui a multiplié l'huile dans la maison de la veuve, qui a nourri des foules avec quelques pains et poissons, qui a transformé tant de vies, est le Dieu qui prend soin de toi. Le problème n'a jamais été de savoir si Dieu peut te faire prospérer ou non. La vraie question est, vis-tu réellement comme quelqu'un qui croit en cette promesse? Dieu ne t'a pas appelé à une vie limitée. Tu as été créé pour grandir, avancer et accomplir un dessein plus grand. Mais voici une vérité que peu de gens comprennent. La prospérité ne consiste pas seulement à recevoir, mais à être prêt à gérer ce que Dieu veut te donner. Joseph ne s'est pas retrouvé gouverneur d'Égypte du jour au lendemain. Il a d'abord dû apprendre à être fidèle en tant que serviteur. David n'est pas devenu roi immédiatement. Il a d'abord dû être fidèle en tant que berger. Cela signifie que Dieu est en train de te préparer. Peut-être que la porte ne s'est pas encore ouverte parce qu'il veut que tu sois prêt à l'accueillir. Mais une chose est certaine, ton appel est plus grand que la vie que tu vis aujourd'hui. Alors, la question est, es-tu prêt à sortir de la mentalité de pénurie et à te préparer pour ce que Dieu a prévu pour toi? Si tu crois vraiment que Dieu a des plans grandioses, que peux-tu commencer à faire aujourd'hui pour t'aligner sur cette promesse? La pénurie n'est pas ton destin. Dieu a des plans de croissance, de provision et de multiplication pour ta vie. Mais pour vivre cette promesse, tu dois décider aujourd'hui de ne plus accepter une mentalité de limitation. La vraie question est donc, es-tu prêt à vivre comme quelqu'un qui croit en ce que Dieu a promis? La Bible dit, « Si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Ésaïe 1, 19. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. Cela
signifie que la prospérité ne dépend pas seulement des circonstances, mais aussi de qui tu choisis d'être en Dieu. Alors, avant de continuer ta journée, fais quelque chose de simple mais puissant. Remets tes projets entre les mains de Dieu. Demande-lui la direction, la sagesse et le courage de vivre ce qu'il a déjà préparé pour toi.